Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 29 août, direction Paris-Vincennes pour le prix de Barbizon. 3 attelés, 2100 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce dimanche, je reviendrai dessus. Demain, petit retour sur le Quintet du samedi 27 août, c'est le 16 qui a joué les troubles fêtes. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter en rejoignant mon équipe Forever jusqu'au 30 septembre 2022. Spéciale dédicace à Marie Rousseau qui a trouvé la bonne réponse à la devinette. Bravo, bravo Marie Rousseau. Tu as été la première à donner la bonne réponse et je te remercie d'avoir participé. Et merci aussi à tous ceux qui ont tenté de répondre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Houston Pagello. On écoute Pascal de Lièvre. Houston Pagello fait parfois des petites bêtises à la volte comme en dernier lieu. Il est meilleur à l'autostart. Ce n'est pas un gagneur, mais il est régulier. Il faut le cacher. Avec un bon parcours, je serais déçu qu'il ne soit pas dans le Quintet gagnant. Ce numéro 1, je l'ai retenu très haut. Je lui vois une très bonne chance. Je l'ai mis en deuxième position. On passe au numéro 2, Harmonista, et on écoute Franck Nivard. Harmonista m'a bien plu dernièrement à Enghien. Elle se présentait principalement pour préparer cet engagement sur mesure au plafond des gains. Certes, elle est plus performante sur les parcours de tenue, mais elle est vraiment très bien à l'entraînement. Elle sera cette fois déférée des 4 pieds. Sa place est dans le Quintet. Ce numéro 2, Harmonista, je ne l'ai pas retenu, c'est l'un de mes casseurs c'est mon casseur de tickets repérés. J'en ai qu'un seul, c'est lui. C'est bon, évidemment avec les chevaux de complément, bien sûr. Donc ça en fait 3 en fin de compte. Mais ce numéro 2, attention, je ne l'ai pas retenu, j'ai fait un choix. Un choix risqué, vous me direz, mais il faut en faire, des choix, c'est comme ça. Numéro Jauge, on passe au numéro 3, Harlequin, et on écoute Benoît Robin. Harlequin vient de s'imposer plaisamment sur les 2150 mètres d'Enghien. Il était plaqué devant pour la première fois. Il sera présenté dans la même configuration lundi. Il apprécie particulièrement les courtes distances. Il s'était imposé lors de son unique tentative sur ce parcours. Tout est réuni pour qu'il dispute la victoire. Je suis d'accord avec lui là, tous les feux sont au vert avec ce numéro 3. Moi d'ailleurs, je l'ai installé sans hésiter en tête de mon pronostic, il me plaît beaucoup. numéro 3 متشاوم داك شرفة عجبني بزاف وهو الاول ديالي وقيلا هو اللي غيكون الفافوري كاع. On passe au numéro 4, Asparen, et on écoute Jean-Philippe Monclin. Asparen est en forme, bien engagé et idéalement placé derrière l'autostart. Il avait bien couru sur ce parcours en 1-11-7 cet hiver. Dans ce lot touffu, une place reste à sa portée. C'est clair, il a hérité d'un excellent numéro, le numéro 4. Et par contre, je ne l'ai pas retenu. Ouais, je prends des risques. Et oui, je vous ai mis 2 sur 5 d'indice de confiance. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a 2 chevaux qui me prennent la tête, le 4 et le 5. Avec des excellents numéros. Et oui, j'ai tenté de ne jouer sans eux. Bon, c'est quand même mon deuxième cheval de complément, ce 4. Voilà. Donc c'est mon choix aujourd'hui. Numéro 4, درتو في البلاصه ديال لي نون بارتون والثاني فيهم عندكو. On passe au numéro 5, Histoire de l'art, et on écoute Antoine Marion. Histoire de l'art aurait été sûrement première ou deuxième sans sa faute dernièrement. Elle a du mal à négocier la fin du dernier tournant, ce qui est un peu son point faible. C'est une jument de qualité mais qui n'est pas simple. On tente de l'alléger dans sa ferrure. Elle est parfaite au travail, cela sera une question de sagesse. Et voilà le deuxième qui me prend la tête, le numéro 5 aussi, avec un excellent numéro derrière l'autostart. Ce numéro 5, c'est mon cheval de complément en cas de non partant, mon vrai regret. Donc voilà, s'il me manque des chevaux, je pense que ça viendra de là, du 4 ou du 5. Maintenant, il a fallu faire un choix. J'ai préféré mettre de la belle cote, pas parce que c'est de la belle cote, mais parce qu'ils me plaisent plus en fait. Et puis, ils auront plus des belles cotes, donc tant mieux. S'ils rentrent, tant mieux, ça va payer, c'est cool. Mais bon, si c'est pour choper un quintet de favoris, ouais,
Après, voilà, hein, le mieux c'est de l'avoir. Hein. Enfin bref, c'est un autre débat. Ad numéro 5 تا هو درتو في البلاصه ديال لي بارتون هو الاول فيهم عندكم. On passe au numéro 6, Histoire d'Una. On écoute Antoine Marion. Histoire d'Una répète ses courses depuis qu'elle est chez moi, venant de bien gagner dans un bon chrono à La Rochelle. C'est un bel engagement ici, elle n'a pas de marge de manœuvre, mais si elle a le bon parcours, elle doit rentrer dans le quintet gagnant. Ce numéro 6, il me plaît beaucoup, je l'ai gardé assez haut en 4ème position. Ad numéro 6, عجبني درتو رابع. On passe au numéro 7, Anna, et on écoute Jean-François Sonnet. Anna avait été arrêtée après l'hiver, elle a couru à 3 reprises depuis son retour à la compétition, mais elle n'est pas encore affûtée. Cette sortie sur une courte distance va lui permettre d'arriver au top pour un prochain engagement sous la selle. Elle a hérité d'un numéro à l'extérieur et se montre plus performante sur les parcours de tenue. Sa tâche s'annonce compliquée. Ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Ad numéro 7, Madrchosh. On passe au numéro 8, Ulysse Digeo. Et on écoute Jean-William Allais. Ulysse Digeo a peut-être manqué d'un vrai parcours la dernière fois car il était resté enfermé lors de sa sortie précédente. C'est un bon cheval qui répète bien ses courses en ce moment, mais il faut impérativement lui masquer l'effort. Si cela se passe bien, j'espère qu'il sera dans le coup. Moi, ce numéro 8, je le vois dans le coup, je l'ai mis en 5ème position et sachez que c'est mon premier tocard du jour aujourd'hui. Ad numéro 8, عجبني هو التوكار ديالي اليوم درتو 5 توكار الاول ديالي اليوم. On passe au numéro 9, Have Love, et on écoute Bruno Marie. Have Love est un gentil cheval qui a fait un très bel été en province. On sait très bien qu'à Paris, cela sera autre chose. Il doit impérativement courir caché. Avec une position un peu en dedans, il aurait eu son mot à dire pour les places. Avec ce numéro en dehors, cela sera plus dur. Ça sera plus dur, mais c'est pas impossible. Pour les amateurs de champ réduit, attention, c'est pas une impossibilité non plus. C'est pas une première chance, c'est pas une impossibilité. Il est entre les deux, donc méfiance. Ad numéro 9 عندكو انا ما درتوش ليني اللي بغا يديروا في شي شون réduit علاش لا. On passe au numéro 10, Histoire Tauris, et on écoute Arnaud Randon. Histoire Tauris s'effectuait une rentrée dernièrement à Enghien, elle a prouvé qu'elle était à court de compétition, elle va avoir besoin de courir pour revenir au mieux. Lundi, elle restera ferrée et n'est pas compétitive dans cette configuration, vous pouvez l'écarter. Bah, bon, en tout cas, c'est presque ce que j'ai fait, je ne l'ai pas retenu, ce numéro 10. Je ne l'ai pas non plus rayé, mais je ne l'ai pas retenu. Ad numéro 10, Madrchosh. On passe au numéro 11, Hubble du Vivier. On écoute Sébastien Ernaud. Hubble du Vivier avait décompressé après sa 2ème place derrière Harlequin au mois de juillet. Dernièrement, il était ferré alors qu'il effectuait une rentrée. Il est sans doute plus à l'aise sur les pistes plates, mais je trouve qu'il progresse actuellement. Il sera plaqué devant et déféré des postérieurs. Il n'a jamais déçu dans cette configuration. Son numéro en seconde ligne est correct. Il a une très belle carte à jouer. Moi, ce numéro 11, il me plaît beaucoup. Je l'ai gardé haut. Je l'ai mis en 3ème position. Ad numéro 11, عجبني درتو تالت. On passe au numéro 12, Higuin de Loup. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 12 que j'ai retenu en bout de combinaison. Ad numéro 12, درتو ليني درتو في الأحر. On passe au numéro 13, Hopness. J'ai dû mettre pause sur la vidéo. Attendez, en fait, il y avait un petit contretemps. Alors, je reviens, mais je sais même plus. Je sais que j'en étais au numéro 13, si je ne m'abuse. Alors, le numéro 13, on disait Hopness. On écoute Bastien Michardière. Hopness reste sur une bonne prestation. Cela faisait très longtemps qu'elle n'avait pas si bien couru. L'autostart l'aide pour démarrer. Comme elle part en seconde ligne, cela risque d'être compliqué pour les toutes premières places, mais je ne serais pas étonné si elle était 4ème ou 5ème. Ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, mais pourquoi pas dans un champ réduit. Pourquoi pas. Ad numéro 13, Madrchosh, les libres يديروا في champ réduit علاش لا. On passe au numéro 14, Hacienda des Bois, et on écoute Damien Lecros. Hacienda des Bois a fait un essai au trot monté qui n'a pas été très concluant dernièrement à Enghien. C'est une jument brave, maniable et très régulière. Elle a désormais des gains et doit souvent se contenter de petites places. Elle a toujours bien couru sur ce parcours qu'elle apprécie particulièrement. En s'élançant en seconde ligne, il faudra que tout se passe bien, mais la 5ème, voire la 4ème place est à sa portée.
Eh bien, moi, il me plaît bien, moi, ce numéro 14. Alors, en plus, il aura sûrement une cote sympathique. C'est mon deuxième tocard du jour aujourd'hui. Je l'ai gardé en bout de combinaison. هاد نيميرو 14 درتو السابع عجبني هو التوكر الثاني ديالي اليوم. On passe au numéro 15, Harry de Sassy. On écoute Jules Le Roulet. Harry de Sassy a eu un break, cela fait maintenant 2 mois que je l'ai repris à la plage. Il paraît vraiment bien au travail. Mais c'est une rentrée sage pour voir ce que cela va donner pour la suite. Il faut le revoir. Moi, ce numéro 15, il me pose un peu problème. Je l'ai mis, c'est lui le 8e de mon pronostic. C'est aussi mon 3e tocard du jour aujourd'hui. Son entraîneur, Jules Le Roulet, il n'est pas référencé sur ma liste rouge. Du coup, je me dis, j'ai pas envie que ce soit. J'ai pas envie de me faire avoir. Donc, moi, il me plaît. Je me dis qu'il est peut-être assez prêt pour un peu troubler la fête dans ce quintet, peut-être pour la 5e place. Voilà pourquoi je l'ai gardé. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. En tout cas, c'est mon choix. Voilà. Je sais que je l'ai carrément fait passer avant des chevaux en vue, comme le 4 ou le 5. Plus en vue. Voilà. Donc, c'est un choix assumé. Ad numéro 15 هو الثامن ديالي هو التوكر الثالث ديالي اليوم عندكم. Le pronostic, ça donne 3, As, 11, 6, 8, 12, 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il vous suffit de prendre le pack GoTo FBO. Plus d'infos en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.